Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie de chiromancie. Donc aujourd'hui nous allons étudier le reste des monts. Donc la dernière fois, enfin dans la première vidéo, nous avons étudié le mont de Jupiter, Saturne, Apollon et Mercure. Et aujourd'hui nous allons étudier les monts de Vénus, le mont de la Lune et les monts de Mars. Donc pour commencer, je réinscris nos petits symboles là en bas, mais nous allons rajouter un symbole aujourd'hui qui est la fourche, comme ceci, qui représente soit une fusion, soit une division d'énergie. Donc nous allons commencer à étudier le mont de Vénus qui est ici. Donc le mont de Vénus, c'est ce mont qui se trouve ici, donc entre le pouce et le bas de la main ici. Tout ça, c'est le mont de Vénus. À ne pas confondre avec la ligne de vie, hein. On est d'accord. Alors je vais éviter de mettre tous les symboles dedans, autrement on va plus s'en sortir, j'aurai plus de place pour vous expliquer. Donc voilà, le mont de Vénus symbolise l'amour, la beauté et la sexualité. Donc un mont de Vénus surdéveloppé représente une personne avec un fort dynamisme sexuel, tellement puissant que cela cause des problèmes à la personne elle-même. Un mont normal, ça représente une personne avec un bon équilibre sexuel, une énergie débordante et le goût de la beauté. Un mont plat, c'est un manque d'énergie et une faible libido. Ensuite, si l'on trouve une île dans le mont de Vénus, donc vous pouvez le trouver à plusieurs endroits, on est d'accord, hein, c'est le témoignage d'un adultère qui causera des dommages dans le mariage de la personne et sa vie sociale. Un carré, c'est le symbole qu'une personne s'impose des retraits amoureux. C'est pour éviter des excès sexuels, mais c'est aussi pour éviter de se faire du mal, pour ne plus souffrir. Quand on rencontre une grille, c'est que la personne est incapable de contrôler ses désirs. Une étoile, c'est un événement malheureux. C'est une personne qui éprouvera des problèmes avec sa sexualité et également une déception intense causée par le sexe opposé. Une croix, ça nous dévoile une vie sensuelle, heureuse avec le conjoint ou en dehors du mariage. Une vie sexuelle passionnée. Un triangle, la personne se sert de son charme dans le but profitable et matériel. C'est un signe de calcul. Ensuite, nous pouvons y trouver une ligne bien profonde, comme ceci, ou bien même peut-être deux ou plusieurs. Alors, les grandes lignes profondes sont les grands amours. Donc, la personne peut vivre plusieurs grands amours. Des fois, il y en a un seul aussi. Hein. Ensuite, si on trouve des petites lignes un peu moins marquées, comme ceci, ceci représente des amourettes. Ensuite, si l'on trouve une fourche, c'est que la personne vit deux amours en même temps. Et souvent, elle a du mal à se décider pour enfin se retrouver seule. Hein. Ensuite, si l'on trouve des lignes qui viennent depuis l'arrière du pouce et qui montent comme ceci, dont Vénus, je vais vous montrer sur ma main, ce sera plus simple aussi. Donc ici, des lignes qui montent comme ceci, sont des signes d'héritage familial. Donc souvent on a des gens qui n'ont pas de ligne ici, il n'y a pas d'héritage familial. On peut très bien voir s'il y a un héritage familial ou pas, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Ensuite, nous pouvons trouver un anneau ici, comme ceci, donc qui représente les liens familiaux. Plus l'anneau est net et bien formé, plus la personne est attachée à sa famille, elle a des valeurs familiales. Ensuite, si l'on trouve un anneau qui a une chaîne comme ceci, donc ça montre que la personne a des troubles dans les liens familiaux. Ça veut dire que bon, ils se respectent, mais ça s'arrête là, ils se voient pour eux les anniversaires ou les fêtes de Noël, et puis
ils en restent là. Ensuite, si l'on trouve un anneau cassé comme ceci, ça veut dire que les liens familiaux sont cassés. Donc voilà, ça c'était vraiment le mont de Vénus. Et nous avons aussi parlé du pouce, car il fait partie aussi un peu du mont. Ensuite, nous allons parler du mont de la Lune, qui est ici. Donc c'est un mont qui se trouve, on est d'accord, ici. Ça, c'est le mont de la Lune. Qui symbolise la sensibilité, l'intuition, la créativité, et qui indique aussi les voyages. Un mont de la Lune surdéveloppé, ça représente une personne très imaginative, même trop au point de confondre fantaisie et réalité. Un mont de la Lune normal, ça représente une personne compatissante, avec une bonne intuition et un fort sens artistique. Un mont plat, c'est un manque d'imagination. C'est une personne qui désapprouve tout ce qu'on lui dit. Ensuite, si on trouve plusieurs lignes confuses sur le mont de la Lune comme ceci, alors je vous donne un exemple qui part un petit peu dans tous les sens. La personne vit dans l'anxiété et a des tendances au cauchemar. Ensuite, si on retrouve le même signe avec une ligne de tête, on viendra par la suite à la ligne de tête. Vous savez, une ligne de tête, normalement, elle descend comme ça, mais là, je vous fais l'exemple avec une ligne de tête mal formée, donc qui descend sur les petites lignes confuses. Bah, cela confirme une imagination maladive, amenant la personne à une forme de paranoïa ou de folie. Ensuite, si on trouve un carré sur le mont de la Lune, il est protecteur. Il aide à maîtriser une trop grande imagination. Donc, si nous rencontrons une ligne de tête mal formée avec ces petites lignes confuses et il y a un carré, ça veut dire que la personne, elle arrivera à éviter la folie, diminuera en fait les imaginations maladives. Si on trouve une grille sur le mont de la Lune, c'est la prédisposition à une sorte de folie. La personne vit dans un état de confusion totale. Si on trouve une étoile, la personne va rencontrer des problèmes avec l'eau, comme une noyade ou une perte importante due à une inondation. Si l'on trouve une croix, la personne vit dans l'illusion et la rêverie. Au fait, c'est une personne qui parle beaucoup mais qui ne fait pas grand-chose. Un triangle, la personne est dotée d'une bonne imagination. Elle a un très bon potentiel pour devenir conteur, écrivain, toutes les professions qui sont liées à l'imagination. Voilà, donc ça c'est le mont de la Lune. Ensuite, nous allons parler des monts du voyage. Les lignes de voyage. Je vais y arriver. Je suis un petit peu confuse. Alors, vu que là, j'ai fait un petit peu des petites lignes, alors je vais refaire la forme de la main ici, comme ça, pour vous montrer un peu où se trouvent les lignes du voyage. Comme ceci. On est d'accord? Ce côté, donc ce côté. Ici. Donc les lignes de voyage, ce sont des petites lignes qu'on trouve ici sur le côté de la main et qui se dirigent vers la paume. Alors, il y a certaines personnes qui sont des grands voyageurs, donc on va retrouver plusieurs lignes de voyage. Donc quand on rencontre une ligne de voyage bien creuse et plus épaisse que les autres, ça veut dire que le voyage a vraiment touché la personne. Qu'il s'est passé quelque chose pendant ce voyage qui l'a touché. En bien sûr, côté positif. Ensuite, on a des petites lignes de voyage, voilà, c'est des petits voyages qui n'ont pas vraiment touché la personne. Ensuite, si on trouve une ligne de voyage avec une île, comme ceci, ça veut dire que la personne a eu des soucis pendant le voyage, mais que ça s'est résolu. C'était pas un super voyage, j'ai eu quelques problèmes. Ensuite, si on trouve une ligne de voyage avec une croix, ça veut dire que la personne a fait un mauvais voyage. C'est un voyage où il y a eu de la perte. Peut-être la perte d'un être cher pendant le voyage, la perte de bagages, la perte d'argent. C'était pas un bon voyage. Donc la personne n'a pas fait un bon voyage. C'est vraiment passé quelque chose qui l'a vraiment touché. Ensuite, si l'on trouve une ligne de voyage, je vais la faire depuis ici, comme ça c'est plus simple, qui part du côté de la main et qui se dirige, qui traverse toute la main et qui va dans le mont de Vénus, comme ceci,
ça veut dire que la personne, elle a un contact amoureux avec l'étranger. Donc cette personne voyage pour aller trouver son amoureux à l'étranger. Et souvent, c'est des voyages qui sont cachés, mais qui souvent, par la suite, se découvrent. Voilà. Donc ça, c'est l'élément de la Lune qui est très intéressant. Donc maintenant, nous allons passer à la planète Mars. Donc la planète Mars qui symbolise la confiance en soi, le courage moral, la force, le courage physique. Alors nous allons commencer à parler du Mars interne qui est ici, qui est juste là, vous voyez? Juste là, ça veut dire ici. C'est tout petit, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Ça, c'est le Mars interne qui symbolise le courage physique. Alors, surdéveloppé, ça représente une personne qui possède beaucoup d'énergie et de courage, mais qui quelquefois l'amène à se lancer tête baissée dans une bagarre pour séparer deux adversaires, ou même deux chiens sans réfléchir, et se retrouver souvent avec des blessures. Donc, c'est des gens qui ont vraiment du courage et qui foncent tête basse. Un Mars interne normal, ça symbolise une personne courageuse, une personne qui est prête à se battre pour ses convictions. Un mont plat symbolise un courage physique minime, et c'est une personne qui préfère éviter tout litige. Si l'on rencontre une croix ici, ça symbolise une personne qui se met en retrait de la vie et qui peut malheureusement avoir des pensées suicidaires. Si on y rencontre une étoile, la personne fera carrière dans l'armée ou les forces de l'ordre. Voilà, puis ça représente le courage physique. Ensuite, nous allons parler de Mars externe. Bon, là, j'ai fait peut-être un peu trop mon monde de la Lune, mais en fait, Mars externe, il est ici. Ici. Mars externe, on trouve à ce niveau-là. Ici, vous voyez, ça, c'est Mars externe. Qui n'a pas beaucoup de place, aussi il est petit. Hein. Donc, le Mars externe symbolise le courage moral et, au fait, notre force. À surdévelopper, la personne a des convictions très fortes, à un point exagéré, qui peut l'amener à l'orgueil et le narcissisme. Un Mars externe normal symbolise l'honnêteté. Un mont plat symbolise une personne intimidante qui a de la peine à faire valoir ses convictions. Et c'est une personne aussi qui se soumet facilement. Donc si l'on trouve un carré sur le Mars externe, la personne sera épargnée d'un mal corporel. Et c'est une personne aussi qui maîtrise facilement son côté sauvage et agressif. Une étoile, c'est que la personne sera victime de violence et de brutalité dans sa vie. Une croix, c'est que cette personne elle subira des misères dans sa vie dues à son manque de souplesse. Ensuite, si l'on trouve une barre verticale comme ceci, c'est que la personne est dotée de courage et de sang-froid, qui sera capable de manier des situations difficiles. Si l'on trouve plusieurs petites barres comme celle-ci, ça montre une personne agressive avec un langage à violence verbale. C'est une personne impitoyable. Ensuite, si on y trouve une je vais le refaire ici, parce que j'ai plus de place. Voilà. Si on y trouve plusieurs barres horizontales comme ceci, c'est la présence d'ennemis ou d'adversaires dans la vie de la personne dans le but de lui faire du mal. Si par exemple, nous avons, parce qu'ensuite, ça devient un petit peu compliqué, mais je vais faire au mieux, parce qu'ensuite nous parlerons de la vie, de la ligne de Mercure, qui viendra par la suite ici, qui est la ligne de la santé. S'il y a une ligne qui part donc de Mars externe et qui traverse la ligne de Mercure comme ceci, donc vous savez la ligne de Mercure, hein, c'est cette ligne qu'on trouve ici, qui part sous l'auriculaire, alors elle peut descendre sur la paume, ou alors elle peut s'arrêter sur la ligne de vie. Mais ça, je vous expliquerai quand on viendra dans les lignes.
Alors si l'on a voilà, une ligne qui traverse Mercure, qui part du monde externe, ça veut dire que la santé sera affectée due à cette vie difficile. Si il y a une ligne qui touche la ligne de Saturne, comme ceci, on parlera aussi de la ligne de Saturne. Donc la ligne de Saturne, elle viendra là par la suite, je vous expliquerai. C'est que la personne, je veux dire, vivra, les problèmes auront un impact sur la carrière de la personne. Voilà. Si la ligne, imaginons que ça c'est la ligne de vie, ça devient compliqué mon dessin, hein, vous suivez, hein, je sais, j'ai fait au mieux. La ligne de vie qui viendra par la suite. Si du mont de Mars externe part une ligne qui traverse toute la peau, mais qui traverse la ligne de vie, c'est que l'adversaire changera le cours de la vie de la personne. Si une autre ligne part du Mars externe et qui traverse toutes les lignes et traverse tout le monde de Vénus, comme ceci, ça vient confirmer que ce sera un membre de la famille ou une personne qu'elle aura aimée qui nuit à sa vie, qui va causer tous ces problèmes. Voilà. Ensuite, nous allons parler du Mars interne qui est ici, comme ceci. Pardon, interne. Je m'excuse, je sais plus où je suis. Là, en fait, on appelle ça la pleine de Mars. La pleine de Mars symbolise la confiance en soi. Alors, une pleine de Mars surdéveloppée symbolise une exubérance naturelle, une personne trop sûre d'elle qui a tendance à se montrer arrogante et insensible. Donc, la pleine de Mars, c'est au fait ici. Vous voyez, c'est là au milieu. Donc, un mont, une pleine de Mars normale, ça dénote l'assurance de soi. Ça montre aussi l'aisance avec les autres. Et une pleine de Mars plat, ça montre une personne timide et un manque de confiance en soi. Ça, c'est la pleine de Mars. Vous voyez? Donc, c'est pas évident le Mars, au fait. Hein? Mais si vous suivez bien les vidéos, vous faites un petit dossier, vous notez tout. Et vous pouvez déjà regarder sur vos mains et voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, dans la pleine de Mars, nous n'allons pas étudier les signes, car dans la pleine de Mars, nous étudions plutôt sa texture, s'il est bombé ou pas. Car, quand on y trouve des signes, vu que c'est traversé par presque quasi toutes les lignes, souvent on retrouve ces symboles sur les lignes qui viendront par la suite dans la lecture des lignes de la main. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous, j'ai fait au mieux. Et puis moi je vous dis à tout bientôt, parce que la prochaine vidéo, nous allons étudier la ligne de vie. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir, merci.